Le remdesivir, utilisé, on le sait, je dis au grand public, contre le Covid, qui a déjà rapporté, je crois, près de 900 millions de dollars à Gilead. Coût de fabrication, moins de 5 dollars, vendu 390 la dose, soit près de 80 fois le prix. D'après vous, professeur, c'est vraiment là un scandale d'État, du même acabit, on peut dire, que le sang contaminé? Je pense que vous êtes très, très en dessous des bénéfices de Gilead et surtout des actionnaires de Gilead. Parce qu'il y a eu des mouvements, il y a eu un moment où ça se comportait quasiment comme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a eu une spéculation pendant 3 mois sur. Plus 17%, je crois, des cours de bourse. Oui, mais de plus 17% qui diminuait à 5%, et il y avait des conflits il y avait des délits d'initiés absolument considérables, puisqu'ils savaient très bien quand allait publier un papier pour ou un papier contre. Et donc, c'est pas plus 17%, ça a été vraiment en dents de scie. Et donc, je ne sais pas, plusieurs centaines de milliards se sont échangés sur cette action. Hein. Donc, c'est bien plus que 1 milliard de dollars qui a été vendu à l'Europe. Euh, le problème du remdesivir depuis le début, et ça, la France a joué un des vraiment mauvais rôles, puisque la France a continué sous l'impulsion de l'Europe, de l'équipe de. Non, 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 la France, sous l'impulsion de l'équipe de l'INSERM, qui est à la manœuvre depuis le début dans ce pays sur le coronavirus, a été un des derniers pays à continuer à tester le remdesivir. Il a proposé gratuitement dans les hôpitaux, le DGS l'a proposé gratuitement dans les hôpitaux, alors que le papier auquel participait la France de l'OMS disait que ça ne servait pas. Donc la France a eu un rôle particulier. Alors il y a quelque chose de plus sur le remdesivir dont je suis en train de faire l'investigation, qui est encore bien pire. Le remdesivir, en réalité, depuis sa naissance. Abîme les reins, il faut dire ça aux téléspectateurs, hein, c'est bien ça d'un point de vue technique. C'est pas de ça dont je vais vous parler. En pratique, depuis que c'est connu, le remdesivir, et que ça a été testé, ça a été testé sur Ebola. C'est déjà, ça n'a pas marché sur Ebola, c'est pour ça qu'ils ont essayé de le recaser sur le corona. Mais déjà sur Ebola et déjà sur les coronas endémiques, pas sur celui-là, le remdesivir avait montré qu'il avait une action mutagène. Donc, ce que fait ce médicament, c'est qu'il remplace un acide nucléique dans l'ARN du virus. Et donc, ce faisant, il a une action mutagène extrêmement importante. Il entraîne des mutations. Et donc, nous et d'autres avons, quand on met ce médicament sur des virus au laboratoire, le nombre de mutations qui apparaissent dans ce virus est spectaculaire. Et actuellement, tout ce que nous voyons maintenant publié, c'est les gens qui ont des virus pendant longtemps et qui ont reçu ce médicament sont burés de mutations, y compris la mutation 501 qui est typique du virus anglais. Et donc, on est de plus en plus à penser derrière le rideau qu'une partie des mutants a été induite d'une manière significative par ce médicament qui était inefficace, c'est-à-dire que pendant un mois, un papier publié dans le New England Journal of Medicine, pour une fois qu'il publie une chose intelligente, c'était bien, un patient a reçu 4 doses entières de remdesivir, 4 traitements complets. Il a eu du virus pendant tout le temps, donc on voit le virus ne marche pas. On sait ça depuis très longtemps, oui, pour le sida ou les hépatites. On vérifie, on regarde s'il y a encore du virus dans le sang ou s'il y en a encore, ou s'il ne disparaît pas. Nous, notre premier papier qui a tellement été critiqué, c'était la disparition du virus avec l'hydroxychloroquine. Donc ça, avec l'hydroxychloroquine, avec plus de 10 000 traitements, on n'a jamais vu de durée de persistance virale comme ça. Tout ce qui a été décrit, c'est avec le remdesivir. Et à la fin, c'est bourré de mutants. Et le devenir de ces mutants, en particulier avec la pression de sélection liée au vaccin et liée aux anticorps que l'on balance aux mêmes malades, ça sélectionne des mutants qui résistent et qui ont des mutations justement dans cette protéine spike. Donc, ce que vous dites, et pour le grand public, j'essaie de transcrire, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu technique, c'est que non seulement, ça ne sert à rien, mais en plus, ça a des effets pervers, quoi. C'est ce que vous dites. Ah oui, oui, ça a des effets d'influence sur la mutation virale qui fait qu'il y a des mutants qui sont créés par le remdesivir très, très facilement et que le risque de ces mutants est totalement inconnu, mais qu'il y a des coïncidences entre les mutations qu'on voit et les variants qu'on voit se développer actuellement à toute vitesse.